Nous allons jouer à un jeu. Il y a une phrase, une toute petite phrase que j'ai oublié de prononcer dans mes spoilers de mardi pour le chapitre 1140 de One Piece. Une toute petite phrase qui m'a permis de développer une théorie hyper intéressante pour la fin de l'arc Elbaf. Une théorie qui va s'appuyer sur un des flashbacks les plus mystérieux que la communauté attend en ce qui concerne le monde de One Piece. Un flashback qui nous montre pour la première fois le mode opératoire des chevaliers divins. J'ai une théorie qui va vous rendre complètement accro et je suis le premier youtubeur du monde à en parler. Une théorie sur la fin de l'arc Elbaf et sur le combat que va y avoir entre nos héros et les chevaliers divins. Reste absolument jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître cette théorie incroyable qui va complètement bouleverser ta compréhension de One Piece. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1140 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes près de 50% à regarder ma vidéo sans vous abonner, les frérots. C'est comme si vous rentriez dans un supermarché et que vous voliez des bananes sans les payer. C'est affreux. À donner ton avis en commentaire. Et si tu as des idées sur cette grosse théorie en fin de vidéo, n'hésite pas à me donner directement ton avis et à également mettre quelques petits pouces bleus sous cette vidéo parce que ça fait énormément plaisir. Mon frérot, le chapitre commence avec la confrontation entre Luffy et Scopper Gaban. Plusieurs échanges de coups de la part de Luffy qui est assez agacé. Il ne veut pas taper Gaban, mais il veut récupérer la clé pour pouvoir directement aller parler à Loki. Et Gaban réussit à le bloquer directement en recouvrant la clé de Haki. Luffy va s'énerver et va essayer à plusieurs reprises de reprendre la clé, mais Gaban va lui enfourner la clé dans la bouche pour l'immobiliser et ensuite il va prendre ses deux haches pour faire une attaque nommée, une attaque de guerrier. Zoro va ressentir un petit peu un problème concernant cette attaque et va directement essayer de la tanker, essayer de protéger Luffy et ça va complètement détruire le château. Suite à ça, Luffy va essayer de prendre le combat en sérieux et va direct se transformer en Gear 5. Ce qui est hyper intéressant de ce chapitre avec le Gear 5, c'est que ses vêtements vont également se transformer en Gear 5, son casque aussi, donc tu vas voir Luffy directement avec des cornes blanches. Scopper Gaban va lui dire tiens, tu as le chapeau de paille qui me rappelle quelqu'un. Luffy va lui dire attends, tu ne connais rien de la personne qui me l'a donné, c'est Shanks. Et Scopper Gaban lui répond non, je te renvoie à l'ascenseur. Sous-entendu, c'est toi qui ne connais pas la personne qui t'a donné ce chapeau de paille. J'ai un maigre espoir peut-être d'avoir un témoignage de Scopper Gaban qui nous dit que Shanks n'est pas si blanc qu'il puisse le devenir ou en tout cas apparaître. Maintenant qu'on sait que son frère jumeau va représenter un petit peu la partie démoniaque, je reviendrai sur le manichéisme qu'on risque d'avoir sur les personnages entre Shanks et son frère. On aura aussi un petit flashback où on va voir les échanges contenu Shanks et Scopper Gaban juste avant l'arrivée de Luffy, où Shanks va dire il y a Luffy qui va arriver, tu vas voir il est incroyable. Scopper Gaban va le remettre en doute et Shanks va dire t'as raison, rencontre-le et fais-toi ton propre avis. Mais le combat va s'engager avec Luffy, Gear 5 et Zoro. Ils vont foncer vers Scopper Gaban pour pouvoir récupérer la clé et celui-ci va directement abandonner, ce qui fait que Luffy et Zoro vont directement se manger le décor et va leur dire c'est bon, je vous donne la clé, je vous fais confiance. Quand à la fin de vos péripéties, vous décideriez de quitter Elbaf, n'hésitez pas à me voir avant de partir. Est-ce que c'est une invitation pour leur donner le dernier roi de Poneglyph, pour pouvoir directement aller trouver la dernière île? Je ne sais pas, mais c'est une de mes théories, c'est pas celle dont je vais vous parler. Mais les deux leur disent non, on veut absolument pas te voir. Rhodes, allez s'interposer pour expliquer un petit peu à Luffy et à Zoro que ce personnage est le légendaire Scopper Gaban, mais Gaban leur dit non, ne dis rien, laisse les petits jeunes faire leur truc un petit peu près. Et puis ensuite, il les quitte directement. La scène reprend sur l'école avec les petits. Je vous rappelle que c'est quand même la cible des chevaliers divins. D'ailleurs, les petits voient au loin un oiseau étrange et ils essayent de prévenir leur maîtresse, mais quand celle-ci regarde vers le ciel, elle ne voit rien. On voit donc se poser sur une branche Shamrock et Genko. Genko va tracer un cercle directement pour invoquer, souvenez-vous, le chevalier divin qui devrait les aider. Mais là, à leur surprise, il y a deux chevaliers divins dans une magnifique double page, mon frérot. Et on voit que ceux-ci ont été invoqués sans pour autant être au courant
Un des deux, qui est le fils de Jupiter, est d'ailleurs en sous-vêtements, en pleine conversation téléphonique où il raconte un petit peu sa vie. Et le deuxième est en forme hybride, peut-être éveillé parce qu'il y a le fameux nuage autour de son cou et autour de ses bras, mais un nuage blanc, il est en forme hybride et il ressemble à un animal qui s'appelle le Qilin. C'est une espèce de cheval avec des cornes et une moustache qui pourrait ressembler à un dragon, et lui aussi est assez surpris d'être là. On apprend que techniquement, il peut faire des téléportations grâce à des tatouages, puisque quand ils vont être un petit peu au courant de la mission de voler des enfants, après bien sûr être surpris de savoir qu'ils étaient sur Elbaf, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur Elbaf, puisque normalement ils ne doivent pas être sur cette île parce que c'est une île du gouvernement, ils prennent la décision, s'ils arrivent à kidnapper les enfants, de donc fuir par la mer, puisqu'ils ne pourront pas faire de téléportation. Ils sont très étonnés d'être sur Elbaf, donc je me demande si c'est pas une mission qui a l'initiative uniquement de Shamrock, qui se rend directement là-bas sans avoir les informations du gouvernement, et justement celui-ci demande aux deux chevaliers divins, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus à deux? J'avais demandé une seule personne, et ils disent à mon coco, tu es convoqué directement à Marie-Joase, Terre Sainte. Est-ce que le personnage de Shamrock va être exploité durant l'arc Elbaf, ou est-ce que Oda va le garder de côté pour pouvoir le développer, par exemple, pendant la saga finale? Il y a tellement de choses à développer sur Elbaf qu'on peut garder la carte Shamrock pour un développement ultérieur. Bien sûr, moi j'aimerais qu'il soit développé avec Shanks pendant cet arc, parce que je trouve toutes ces petites intrigues qu'on a depuis 5 chapitres succulents. C'est vraiment le mot que j'ai envie de vous dire, succulent, mais il faut aussi dire que scénaristiquement parlant, ça serait plus malin de garder quelques cartes pour la fin. Les 4 chevaliers divins avant le départ de Shamrock regardent donc les enfants, et là Shamrock dit la phrase que j'ai oublié de vous dire mardi. Il dit: avec ton pouvoir, est-ce que ça vous dirait pas de faire un jeu? Et c'est une phrase qui m'a amené à une théorie pour la fin de l'arc Elbaf, et je vais vous en parler.